Ah, Salut Gaël, tu vas bien? Tu m'entends? oui, je t'entends. Et alors, il y a une autre Parfait. Lucille. Tu t'es dédoublé, en fait. Il y a une autre Lucille qui est en train de Ah jouer. oui, ouais, c'est bizarre. Euh, Tu l'as fait en deux alors là, fois. ouais, je l'ai fait en 2 fois. Ah, Alors ben je sais, en voilà. fait, je ne retrouve pas mon fichier. Bah après, si c'est pas gênant, Non, c'est pas génial. Elle va continuer ça va continuer à mouliner. C'est pas grave, t'inquiète pas. Regarde, t'as de la chance que tu nous prends un petit peu au réveil, tu vois. C'est pour ça que j'ai décalé un peu l'interview. Et du ouais, coup, pas de tu sais, souci. elle est où? Ah bah, elle est là. Tu vois, habituellement, mademoiselle, Excellent. elle boude un peu. On fait des vidéos souvent. Et là, ce matin, elle m'a dit, ah ben, je veux voir Lucille quand même. Là, Enchantée. on la prend un peu au réveil. Elle n'est pas forcément de très bonne humeur. Hein, t'es pas, tu vois, voilà, ça y est. Excellent. Ça y est, c'est Ouais, fini. là, elle a envie de dormir quand même. Bon, bah, Lucille, c'est bon, je l'ai assez vu là. Ça y est. Hop, au revoir. Allez. Un petit coucou rapide. Bon, Lucille, merci beaucoup de faire ça. Euh, Bah non, merci à toi de prendre alors, du temps. Ah, ça y est, elle est partie. Ah, Ton... ça y est. Comment on dit dans les jeux vidéo là? Ton... Oui, j'ai le nom dans la, je Oui, sais plus. c'est Mon ton... clone, mon clone. Oui, ton avatar. Ouais, un avatar. Avatar est parti. Voilà. Lucille, pardon, c'est une question qu'on ne pose pas aux femmes ou aux filles. Mais tu as quel âge, ma Lucille? Non, j'ai 24 ans. Tu as 24 ans, d'accord. Et Ouais, alors, bienvenue dans la team, le blog Endurance Shop, enfin Endurance Shop merci. by GoSport, excuse-moi. Ouais, ouais. Pas moi qui te sponsorise. C'est qui tes autres sponsors? Bah, en fait, je suis athlète, enfin, dans un team Mhm. qui s'appelle le team SIDAS Matrix. Et en fait, on a plusieurs partenaires au sein du team, dont le principal qui nous équipe, c'est Millet. En termes d'équipement textile. Donc, on a Millet. Après, on a Compex pour tout ce qui est récupération. Mhm. On a Baou, la marque nutrition. On a Sidas pour les chaussettes, les semelles. Et après, il y a d'autres partenaires du team, Groupie, enfin, assurance et puis autres partenaires. D'accord. Et Mais en voilà, chaussures, alors? il Ah, me semble, 13 partenaires. ah oui. Et en chaussures, tu as un partenaire privilégié en chaussures ou tu fais un peu ce que tu veux? En chaussures, ce qui est cool, c'est que je ne sais pas si tu connais la technologie Matrix. C'est une Vas-y. technologie qui est apposée en fait sur les chaussures comme Gore-Tex. Oui. Et c'est une techno qui est apposée sur les chaussures et c'est beaucoup plus résistant, beaucoup plus. Ouais, c'est un tissu en fait qui est beaucoup plus résistant, qui sont apposés sur les chaussures Salomon, Mhm. Oka, North Face, Millet. Ah, d'accord. Donc on a Tu as un 5 éventail marques de chaussures. de Donc toutes ces ça, c'est gammes-là. vraiment D'accord. exactement. Voilà, Mais, on peut que courir en Technomatrix, mais on a un large choix de chaussures et ça, c'est cool. mais Millet, alors, Millet, moi je me souviens, c'est marrant que tu parles de Millet parce que Millet, c'est une marque française, si je ne me trompe pas, Ouais, qui est, c'est qui est- ça. qui est assez ancienne. Hein, et quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, au contraire, hein, c'est une marque qui est là depuis longtemps. Mm, Et moi, je mm. me souviens que Millet, tu vois, en 2003 ou en 2004, euh, à l'UTMB, j'avais une veste Millet, tu vois. Mais Millet, du coup, c'est quand même Ok. plus des trucs de montagne que de course à pied, non? Ou alors ils se sont lancés récemment dans le trail running et ils font des vêtements techniques pour le trail running. En fait, c'est ça, c'est eux, ils sont vraiment enfin, spécialisés très, très dans l'alpinisme, la montagne, tout ça, l'escalade. Mais ils font quand même des équipementiers pour le trail running. Et du coup, ils se développent de plus en plus. Et nous, avec le team, on essaie de développer tout ça. Les chaussures, c'est sûr que ça, c'est pas des Salomon. Enfin, Mm. là-dessus, nous, on est transparent. On sait Mm. qu'il y a encore vraiment pas à faire en avant. Mais ils essayent. Mais tout ce qui est Ils ont, vêtements, ils ça ont se la développe bien. démarche. Ouais, ça se développe bien. Et nous, Ils ouais, ont la démarche carrément. Ils en ont envie. chaussures. En Ouais. chaussures, excuse-moi, ils ont la démarche de vouloir faire des chaussures de trail running. C'est bien ça? Du coup, on a la chance de développer aussi des produits avec eux. On a des ceintures qui sont faites uniquement pour nous et ça, c'est vraiment bien. Et du coup, on leur fait des retours et tout ça. Et c'est vachement bien qu'ils travaillent aussi avec des athlètes. Comme ça, on a peut-être des retours assez plus précis sur nos Ouais, c'est cadeau. besoins. Et je pense que c'est bien enfin, de travailler comme ça. Ouais. Donc non, D'accord. ils sont vraiment sur une bonne voie et c'est cool pour la suite. Et nous, ce qui est cool, c'est qu'on se démarque aussi un peu des autres qui sont tous, bien sûr, en Salomon ou d'autres Mm. tenues. Nous, Mm. Millet, il n'y a quand même pas grand monde du coup. Enfin, ça se Ça va. développe, mais voilà, Mm. on se distingue bien pour ça. Et c'est D'accord. des habits de super bonne qualité. Ah ouais, ouais, ah bah ça c'est sûr. Ah, ça c'est sûr. Donc, ouais. Vous êtes combien dans le team?
à peu près? On est 10 athlètes. 17? 10 athlètes. Pardon, 10 athlètes. Et Ouais, c'est 5 filles, 5 garçons? C'est la pas répartition? du tout. Non, pas du tout. Ok. Non, il y a 3 filles. Il y a 3 filles, d'accord. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler tes performances, enfin tes meilleures performances ou les courses qui t'ont fait vraiment monter dans cette catégorie bah voilà, des élites, quoi. C'était en 2019. Du coup, j'intègre seulement le team Mhm. et je fais vice-championne de France en élite de Mhm. trail. Mhm. C'était à Méribel. Je fais donc du coup sur la même course, je deviens aussi championne de France dans ma catégorie en espoir. Ouais, parce que tu avais quel âge là, du coup? Là, j'avais en 2019, ouais, bonne question, j'avais 22 ans. Bah ouais, bien. Mhm. D'accord. 21 ans, 21 ans, pardon. C'était sur quelle Donc distance? voilà. C'était sur le trail court qui faisait, il me semble, dans les 25 kilomètres. Ok, bah quand même. Mhm. Donc voilà. Et après, sur cette même année, donc grâce à ce titre, je me qualifie pour, donc première fois pour moi en équipe de France de Mhm. course en montagne et je participe au championnat du monde de course en montagne en Argentine. Waouh. Ouais, premier 42 kilomètres pour moi, donc c'était vraiment première année en équipe de France, premier 42 kilomètres et Waouh. je finis 21e. D'accord. Et Et là, on, et on remporte aussi le titre de championne du monde par équipe. et alors, quand on est toute jeune comme ça et que tu fais ton premier marathon, première distance marathon, Mm, euh, c'était peut-être la première fois que tu allais en Argentine aussi. aussi. Voilà. Donc, tu cours dans un pays, première fois que tu es en équipe de France, donc tu as t'as quand même un peu de pression, j'imagine. Et tu finis Ouais, combien? Tu me dis, tu finis top 20, quoi. 21e, ouais, c'est ça. 21e. Est-ce que tu es déçu parce que 21e, c'est bien, c'est pas bien après, justement, c'est ma question. Tu es déçu d'être 21e ou tu te dis, bah attends, 21e, c'est pas 50e, c'est pas si mal, et puis ça me laisse une marge de progression, finalement, c'est pas mal. Ou est-ce que tu es déçu quand tu fais ce résultat? Non, j'étais pas déçue. Enfin, déjà, pour moi, c'était vraiment une grosse expérience à prendre. Enfin, c'était vraiment de l'apprentissage, en fait. Hum. J'avais une grosse appréhension sur ce nouveau format. Je me posais pas mal de questions. Mais est-ce que j'en suis capable? Bon, maintenant, je veux pas dire que j'en rigole, mais vu que j'en ai fait deux, trois, bah, je me dis que je suis quand même capable d'un 42 kilomètres. Enfin, c'est une Hum. question d'entraînement et tout ça. Et non, du coup, 21e, je suis contente, notamment que on remporte, c'est un titre par équipe. Moi, j'étais pas la dernière, enfin, si j'étais la dernière française, il y a eu un podium. Là, il y avait deux Françaises qui font 2 et 3. Et la troisième Française, elle devait faire, je ne sais plus, dans les 15. Donc Hum. 21e à 21 ans, sur le championnat du monde, sur un 42 kilomètres. Franchement, non, j'étais contente. C'était un Hum. sacré voyage, une belle aventure. Donc, Ouais. Non, non, mais c'est sûr, hein, quand tu le dis comme ouais. ça, c'est pas du tout un mauvais résultat, c'est pas ce que je voulais dire, hein, mais c'est juste que Ouais, non, bien sûr. Ouais, ouais. là, du coup, pour cette saison, qui n'est pas du tout qui est loin d'être terminée, quelles sont les courses sur lesquelles tu vas t'aligner? Ah bah là, du coup, j'ai déjà fait ma première. Je me permets juste de. Bien La sûr, première, vas-y. c'était. Je sais pas si tu connais. En fait, il y a un circuit en trail. Ça Mhm. s'appelle les Golden Trail Series, Ouais, World ouais, Series. c'est un circuit Salomon, ouais. Voilà, c'est ça. Et là, il y a eu la première manche. C'était à Zegama en Espagne. Ouais. Mhm. Un truc de débile. Un 42 kilomètres. Les Mhm. Basques, ils étaient juste fous. C'était trop bien. Mhm. Et je finis 16e. Donc, je suis très contente parce qu'il y avait un plateau. Bah, si j'ai envie de dire, Et il y ouais. avait un plateau plus élevé que les championnats du monde Ah oui, oui, oui. que Mhm. j'ai fait parce que le niveau, il a explosé. Et ça, c'est hyper intéressant aussi. Et Mhm. c'est cool que ça se développe. Et voilà. Bah, Et c'est une donc là, course il y a mythique, l'après-midi. hein. Tu l'as pas vu passer parce que je pense que tu Ouais, es dans ta course, mais peut-être ouais, que tu l'as vu passer. Mais si tu as vu courir Kylian, c'est une course incroyable, hein. ouais, bien sûr, c'est vraiment quelque chose. Enfin, c'est une course à faire dans sa vie. Mhm. Et du coup, là, c'était la première manche et je vais m'aligner. Donc là, il y a un 20 kilomètres en Italie. C'est le Mhm. 20 juin, c'est l'Avaredo. C'est un Oui, bel bah oui. événement Mhm. aussi. Bah, ouais, tu dois peut-être connaître. Ouais, je connais bien Ensuite, Lavaredo. Et alors, pourquoi sur le ouais. Lavaredo, juste là-dessus, tu fais que le 20 kilomètres? Parce il y a plusieurs Euh, distances, hein. c'est une sky race déjà. Ah, ok. Mais par contre, apparemment, c'est quand même assez roulant. Mais au final, je trouve que c'est bien aussi de sortir un peu de sa zone de confort. Et puis, moi, c'est pas, enfin, le plat, c'est pas non plus. Je dis pas que c'est plat, mais
Mm. La vitesse et tout ça, c'est pas encore là où je suis la meilleure. Et je trouve que c'est bien aussi de changer de course et de découvrir. Déjà, la Lavaredo, je connais pas du tout. Je suis jamais allée, donc j'ai Mm. envie d'y aller pour découvrir et puis me faire plaisir. Ouais, ouais. Mm. Et voilà. Et après, la deuxième manche, ce sera des Golden. Ouais, pas de souci. Excuse-moi, et tu arrêtes-toi. Hein? Alors, pas possible ça. Pardon, excuse-moi. Pas de souci. Et du coup, non, je disais, la deuxième manche, c'est en Norvège. D'accord. C'est Strenda, c'est 25 km et je ne vais pas dire de bêtises, mais je sais plus trop le dénivelé. Et c'est quand ça, Euh, la deuxième Ça, manche? c'est le 6 août. D'accord. Donc là, tu en Et as eu. après, T'as eu la là, ouais, Bon, c'est Lavaredo et puis Pierramonta. Ah, alors attends, pardon. Le Lavaredo, c'est pas la première course que tu vas faire là? C'est la deuxième course que je vais faire cette saison. Mais c'est pas une manche de Golden. Moi, en fait, l'objectif, c'est que je me qualifie sur la finale, pour la finale Ouais. des Golden Trail Series qui Ouais. sera en octobre Ouais. à Madère. Donc, Ouais. pour ça, il faut 3 manches. Ouais. Donc on a Donc, fait deux déjà. Zegama, voilà, Zegama, après Strenda en Norvège, le 6 août. Mhm. Et la troisième, c'est Sierzinal qui va s'enchaîner juste après la Norvège, c'est le 13 août, 13 ou 15 août. D'accord. Mais donc le Lavaredo, c'est hors de ce circuit-là. Exactement, ouais. Ok. D'accord. Donc, on est plusieurs avec le team et c'est bien. C'est pour ça que ça fait un petit déplacement. On est plusieurs, c'est sympa. D'accord. Et alors, quand Voilà. on est dans un team comme ça, est-ce que le team manager, il vous impose des courses ou est-ce que vous avez, je ne sais pas, j'ai n'importe quoi, mais un planning, par exemple, avec 10 courses possibles, vous pouvez vous rendre dans la saison et tu panaches un peu comme tu veux? Ou est-ce que c'est imposé? Non, c'est pas du tout imposé et c'est là où c'est bien. Je pense que faut pas, enfin, c'est peut-être pas hyper bien en plus d'imposer des courses à un coureur parce que si on y va et qu'on n'a aucune envie, aucune motivation de faire une course, Bien sûr. c'est pas top et le résultat sera pas forcément là. Donc Mm. non, non, on fait les courses qu'on a envie. Ça, on voit en début d'année, enfin même après la saison. On refait le calendrier avec notre coach qui est d'ailleurs au sein du team. Et voilà, on voit quelle course et puis quel lap, histoire de ne pas enchaîner toutes les courses en même temps, on essaie de garder, je sais pas moi, 3 semaines, un mois entre chaque course pour que ce soit quand même logique et qu'on ne se crame pas non plus en début de saison, quoi. Mm. Donc après, je sais qu'il y a un ou deux événements où c'est quand même bien qu'on soit présent, notamment l'UTMB et peut-être le marathon du Mont Blanc, j'ai envie de dire. Mm. Mais voilà, après, aucune course nous a imposé. Après, on a tous un peu le même état d'esprit, on a tous un peu des courses de rêve. Mm. Donc voilà, ça, ils le comprennent. Et puis au final, on est quand même souvent plusieurs à aller sur le même événement. C'est quoi tes courses de rêve? C'est une bonne question. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Franchement, c'est une bonne question. J'en ai sûrement, C'est toi mais qui dis course de rêve, c'est toi qui le lance, hein, donc je rebondis juste dessus. Parce que tu me dis non, par exemple, l'UTMB, par exemple. Tu me dis l'UTMB, mais l'UTMB, si tu y vas, là, tu vas y aller à l'UTMB? Enfin, au ouais, je fais le festival. CC. Mais voilà, c'est ça, tu fais l'OCC, Ouais. d'accord. Ok. Je peux dire que c'est une course de rêve, mais c'est une course qui me donne quand même envie. J'ai envie de découvrir ce format. C'est UTMB, il y a vraiment du monde et tout ça. Après, je pense qu'il y a beaucoup de courses encore que je connais pas et qui vont Sûr. peut-être me faire rêver dans un temps, quoi. Ouais, bien Et, sûr. et après, quand j'allongerai aussi les distances, parce que là, je peux pas encore m'aligner sur un 70 mais, Mm. mais voilà. Non, Zegama, c'était déjà une belle course de rêve, je pense. Ouais, ouais. Zegama, c'est réputé. Moi, je ne connais pas, j'ai pas Ouais, été, c'est ça. mais c'est réputé. Puis chaque année, il y a Ouais. des performances incroyables. Et puis Ouais. chaque année, alors, pardon, c'est pas pour reparler des garçons, mais c'est parce qu'à chaque fois, il fait quand même des performances de ouf. Mm, Chaque année, les gens essaient de battre Kylian Jornet et puis ça marche pas. ouais. Surtout qu'il a été très affûté, en forme. Il Ouais, voulait casser le record, là. c'est- Et c'est- c'est gagné. ça promet pour l'UTMB. Hein. Ouais, c'est clair. Alors, est-ce que à propos de ça, tu suis un peu, ça fait pas très longtemps que tu es dans le milieu et dans le milieu international, on va dire, mais quand même, Mm. j'imagine que tu suis un petit peu ce qui se passe sur les grosses courses. Parce que, est-ce qu'une course comme l'UTMB ou une course comme la Western States, est-ce que ça te dit quelque chose, ça, la Western States? Oui. Ouais, carrément. Ouais, ouais. Et ça, c'est des courses, tu te projettes en te disant dans quelques années, c'est des distances, le 100 km ou le 100 miles, c'est des trucs qui t'intéresseraient en théorie ou pas?
Bah, pour être transparente, pour l'instant, ça me donne pas envie parce que c'est quand même vraiment long Mhm. et j'ai pas encore enfin, d'entraînement et même l'envie. Et en fait, je trouve ça bien parce que j'ai pas envie de cramer les étapes Mhm. et j'ai envie d'y aller avec une grosse motivation de découvrir ces nouveaux formats. Et je pense que si on y va trop tôt, j'ai pas Mhm. envie d'être lassée dans les années futures. Donc là, je prends mon temps, bah, step by step, à allonger un peu les distances et c'est cool. Et je préfère le faire comme ça que m'aligner. Bah, là, on en voit souvent. Il y a des jeunes de 24 ans qui ont mon âge, même moins, et qui Mhm. s'alignent sur des plus de 100 bornes. Et enfin, Mhm. moi, ça m'intéresse pas pour l'instant. Ça t'intéresse pas Donc, pour l'instant. Ouais. non, franchement, c'est sûr que je vais m'aligner un jour que je vais allonger les distances, mais pas pour le moment. Euh, Écoute, non, mais je trouve ça très intéressant de te parler parce que on n'a pas souvent, nous, dans le blog en tout cas, on n'a pas souvent des jeunes qui démarrent sur le circuit. On a souvent, mais parce que moi, je suis beaucoup plus âgé que toi, des gens que moi, je connais depuis des années Mm. et qui sont sur le circuit depuis super longtemps. Quand on est jeune comme ça et qu'on arrive, est-ce qu'on est bien perçu par les gens qui sont installés depuis longtemps, les autres filles, quoi, qui du coup te voient arriver. Et même si j'imagine, parce que dans le trail running, il n'y a quand même pas des sommes d'argent folles, Mm. euh, est-ce qu'il y a une saine compétition ou est-ce que parfois tu sens que tu n'es pas forcément, que les filles un peu plus vieilles te voient arriver d'un mauvais œil, entre guillemets? Je veux pas que Bah, je parle de personne en particulier, mais tu vois ce que je veux ouais. dire. Est-ce que Mm. l'ambiance, elle est quand même très compétition ou au contraire, c'est super friendly? Non, honnêtement, je trouve que, en tout cas, j'ai pas du tout perçu ça. Je j'ai pas vu de filles mal me regarder. Et surtout qu'à l'international, je suis pas encore, enfin, sans me sous-estimer, mais je suis Hmm. pas encore assez devant et au fight pour que je pense qu'elles, je sais même pas si elles me connaissent. Enfin, Ouais, je sais ouais. pas, mais tu vois, c'est pour ça que je pense pas que j'ai un Et mauvais sur un œil plan sur. national, alors tu as raison, sur le plan international, effectivement, tu n'es pas encore connu, mais sur le plan national, Pas peut-être que je suis regardée, mais pas du mauvais œil. Honnêtement, je trouve que c'est ça qui est bien dans le trail, c'est que c'est quand même une belle ambiance. Les athlètes, on s'entend quand même tous bien. Et puis, tu vois, même si il y en a un qui est dans le coin, bah, allez, on va se faire une séance. Non, je trouve que c'est ça que j'aime bien aussi dans le trail, c'est ce côté un d'accord. peu, bah, enfin, ouais, un peu friendly ou tu vois, Hmm. enfin, c'est quand même cool. Ah, tu te fais des séances avec des. Bah, j'imagine que c'est quand même tes copines, quoi. Avec Ouais. d'autres nanas, évidemment, mais qui ne sont pas forcément de ton team. Hein. Ouais, bien sûr, ouais, ouais, ça m'arrive de discuter. Et puis je trouve ça intéressant aussi de discuter avec d'autres athlètes, en fait. Il faut être ouvert et c'est cool. Ouais, ouais, ouais. Et puis ça t'expose un peu aux différences et Ouais, aux manières de fonctionner d'autres teams, etc. ouais, Comment tu as carrément. démarré? Comment tu t'es retrouvé là, en fait? Tu as toujours fait de l'athlé? Tes parents faisaient de l'athlé? Euh, que- que- Pas du tout. Ah, d'accord. Non, j'ai fait du ski de fond quand j'étais toute petite. J'ai fait Parce un que peu d'athlétisme. t'es originaire, excuse-moi, je t'ai coupé, t'es Ouais, originaire pas de souci. de Des Grenoble, Vosges. des Non, Vosges. des Vosges. Des Vosges, ouais. Ouais. Et je faisais du ski de fond. Après, je faisais un peu d'athlétisme, mais les deux en même temps, c'était pas trop compatible. Donc, j'ai fait du ski de fond. Après, j'ai fait du biathlon. Mhm. Ah J'étais au ouais? comité des Vosges. Ah, c'est J'ai bien. jamais percé à l'international. Ouais, c'était cool. Franchement, c'était une belle expérience. Ouais. Mhm. Je me suis arrêtée en junior. C'était en 2017. J'arrête le ski parce que j'en ai trop marre. Je fais une Mhm. saison, enfin, je fais une année pour moi où bah, je cours parce que j'ai quand même toujours aimé ça. J'aimais bien faire les crosses du collège, voilà. Mhm. Et après, c'est le team. En 2019, il s'est créé. Ils m'ont appelé. Puis D'accord. au début, moi, j'étais là, ouais, je sais pas, j'avais pas trop envie de réintégrer un peu. Et Une je sais pas si structure. je voulais vraiment une démarche encore de haut niveau parce que j'avais tellement vécu une dernière année de biathlon Mhm. que je voulais pas me relancer là-dedans. Et au final, j'ai accepté. Et du coup, c'en est venu là et je remercie enfin, vraiment beaucoup le team D'accord. pour ça parce que ça m'a aidé à progresser, à découvrir des Ouais. courses et puis Mhm. à Ouais, être. c'est Ouais. intéressant ce que tu dis, le fait que le côté trop structurel, mais parce que tu avais un bon Mm. niveau quand même en biathlon, non? Bah, j'étais au comité, je tournais sur les circuits nationaux, mais en fait, je me suis tellement mis de pression. Je voyais plus personne, je m'entraînais, je mangeais, je dormais, je faisais que ça. Ah Et ouais. je me suis vraiment, ouais, ouais, je me suis mis dans une bulle, j'ai perdu du poids. Enfin, c'était très, très compliqué. Ah ouais, Et ouais. c'est pour ça que j'en ai. Et puis, le biathlon, c'est quand même
ça prend beaucoup de temps entre le tir, prépa physique, entretien des skis, enfin, tu fais que ça en fait. Et le trail, tu prends ta basket, hop, tu vas en montagne et basta, quoi. Bah oui. Donc c'est quand même chouette. Et puis Ouais, la montagne, ouais. c'est cool. L'esprit est différent. Ouais, mais c'est sûr. Tu sais, ça me fait penser à deux choses que tu dis Ouais, et qui sont. Enfin, c'est une spécificité de la course à pied mais c'est la course à pied que moi j'aime aussi. Et c'est pour ça qu'à mon avis, le trail running a pris cet envol aujourd'hui auprès mm, des pratiquants et du grand public. C'est que tu n'as pas de contraintes, effectivement. c'est C'est ça. quand tu as perdu tes baskets, ton short, tu vas courir tout seul dans la Mm, forêt, dans la montagne, sur les sentiers. T'as pas de ligne d'athlète, t'as personne ouais, qu'il faut que tu fasses. Et, c'est euh, ça. et c'est comme ça que d'ailleurs a commencé Kylian Jornet. Hein. Mm, Euh, mm. je parle toujours de Kylian Jornet parce que c'est quand même une figure dans ce, Ouais, dans ce sport. Peut-être qu'il va encore gagner l'UTMB, donc c'est vraiment un mec qui est au-dessus du lot. Et Kylian Jornet, petit, il partait avec sa mère. Faire de la rando, course, c'était un peu comme le cabri, quoi, tu vois, mais mm, réellement, mm. hein, il partait pendant des heures, il se nourrissait d'herbes, machin, que sa mère lui montrait, il buvait dans les ruisseaux, il n'avait aucune contrainte, c'était la liberté, et je crois que c'est ça qui lui a fait aimer ce sport et la montagne. Avant d'aimer le sport et la compétition, lui, il aime la montagne, il aime courir en montagne. Ouais, Et ça ne l'a pas empêché de faire des performances incroyables alors qu'il ne vient pas du tout d'une structure type athlée comme on a, ouais, bien sûr. pour des gens qui viennent de la piste ou de l'athlée un Mm, peu mm. plus classique, quoi, tu vois. Après, il y Donc, en a de plus en plus qui viennent de l'athlète, je trouve. Enfin, qui ont vraiment un fond d'athlétisme. ouais, Et c'est là où on se rend compte aussi qu'il faut quand même avoir une base enfin, d'athlétisme parce que tu vois, la vitesse, enfin, je oui, me souviens, moi, les hivers, je travaille enfin, pas cet hiver-là, mais j'ai fait pas mal de séances sur la piste pour justement progresser en vitesse et tout ça. Et celle qui gagne au Pays Basque, enfin, elle vient d'athlée. elle vaut 2,22 sur marathon. Enfin, tu vois, Ouais, ouais, c'est pour ça que ça évolue aussi, quoi. Ceux de la route, ils commencent à aimer le trail. bien Ils voient sûr. que, en fait, t'es en nature, c'est complètement différent. Et en fait, c'est là où les Kenyans et tout ça, hein. Donc, Ouais, absolument. ouais. Ouais, parce qu'à Ségama, il y a un Kenyan, je crois qu'il fait 5 ou un truc Ouais, comme ça. ouais, c'est ça. Il y avait quand même pas mal de Kenyans. Donc, Ah ouais, tu vois, ouais, c'est marrant ça, hein, parce que on ouais, ne le ouais. voyait pas du tout il y a quelques années. Hein. Ouais, non, c'est clair. Mm, Du tout. mm, mm. Ouais, c'est intéressant ça. Et ouais, et l'autre truc auquel ça me fait penser, tu vois, tu connais, bah, tu dois connaître quand même. Sinon, je te promets, je raccroche le Ok, terminal. attention. Tiens, attention. Tu connais Kelly Slater? Non. Hop, hop, Kelly Slater. Ça te dit rien du tout, Kelly Slater? Ellis ou Kélis? Kelly, Kelly? Kellly, Slater. Kelly Slater. Non, c'est une athlète? Lucille. Oui, c'est le meilleur surfeur du monde. Kelly Ah Slater, non, c'est un mec, je suis pas le sœur en il a plus. été 8 fois ou 9 fois champion du monde. Bon, il est vieux maintenant, hein, il a plus de 40 ans. Ah bah Euh, voilà, c'est pas de mon année, c'est pour ça. voilà. C'est pas de ta génération. Mais quand même, Kelly Slater, c'est quand même une figure dans le sport. C'est comme Yannick Noah en tennis, ou tu vois, c'est des Ok, ouais, gens. Bon. ouais. Kelly Slater, j'avais fait son interview il y a très, très, très longtemps. Et lui m'avait dit un truc qui m'avait marqué et qui explique aussi pourquoi le surf est très populaire et qu'on peut rapprocher ces deux sports. Il y a un sociologue d'ailleurs qui avait rapproché les sports de glisse de cette pratique libre de la course à pied. Ouais, Et Kelly Slater, quand je lui disais, mais comment tu t'entraînes? Parce que tu sais, le surf, quand ils sont notés sur des figures. Hein, c'est un sport de juge, hein. Ouais, ouais, ils ont des juges, ils sont au bord de la plage, et le mec, ouais. il est noté en fonction des figures qu'il fait dans la vague. Mm. Mais Kelly Slater m'avait dit, mais nous, personne ne m'a appris à faire les figures. Tu n'as pas un DTN ou tu n'as pas quelqu'un qui va décortiquer techniquement comment il faut que je mette mes chevilles, mes jambes pour faire les figures. Ouais, Je suis dans l'eau avec les meilleurs surfeurs du monde à Hawaï et je regarde comment ils font et je fais la même chose. Et c'est comme ça que j'ai appris, quoi, tu vois. Et donc, tu as un côté très libertaire, c'est hyper libre. Il n'y a pas ouais, eu 3 coachs qui lui ont dit, non, Kelly, il ne faut pas que tu fasses ça. ouais. Et le mec, il est champion du monde. Je ne sais pas combien. Je ne veux pas dire de conneries, mais il est plus de 10 fois champion du monde. Tu vois, c'est un truc incroyable. Oh là C'est le Kylian Jornet du surf. Voilà. Et là. Mm. c'est marrant parce que Kylian Jornet, c'est un peu pareil. Tu vois, Kylian Jornet, il a grandi dans la montagne. Il a pas, à moins que je dise une énorme connerie, mais Kylian Jornet, il n'a pas fait d'athlète quand il était tout petit. Il vient pas de là. Ouais, non, oui, Pourtant, il vient de la pure montagne. et pourtant, c'est le meilleur trail runner au monde. Ouais,
Tu vois, voilà. Ouais. Et c'est ça qui, je pense, fait plaisir aux gens. Et c'est pour ça que le trail a le vent en poupe. Et c'est pour ça que les gens comme toi, c'est vachement intéressant de leur parler parce que vous êtes une jeune génération. Et peut-être, justement, c'est ma question, quand tu t'es mis à courir, à faire du trail, peut-être que c'est aussi un peu par réaction parce que c'est une pratique qui est vachement plus simple que le biathlon. Ouais, et puis c'est surtout que enfin, c'est même pas, enfin, si c'est ça, c'est que aussi j'aimais bien la montagne et puis c'est pas prise de tête et en fait, je voulais aussi Peut-être, voir ouais. autre chose. Bah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et ouais, comme tu dis, il y a quand même peu de contraintes. Donc ça, c'est quand Ouais. même cool. Mm. Mm. Et c'est ça qui est intéressant avec les teams, c'est que Ouais. évidemment c'est un team, donc il y a une entreprise commerciale derrière, les mecs, c'est les sponsors, il y a plein de marques, Mm, il faut mm. des résultats, donc il y a un peu de contraintes, et c'est vachement bien cet équilibre entre le fait d'avoir quand même des contraintes, qui sont, bah, j'imagine, hein, de bien se placer au niveau des courses, et puis cette liberté dont tu parlais tout à l'heure, où tu as un calendrier avec plein de courses possibles, mais c'est pas imposé. Voilà. Ouais. Mais tu vois, je trouve que justement, nous, enfin, notre team, il est quand même, enfin, je trouve que c'est bien parce que, enfin, pour moi, le mot que j'associe Meilleur au team, c'est dans le team, meilleur team, Lucie. non, 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 mais le mot que j'associe, c'est famille parce que Ah ouais? on s'entend tous vraiment bien, bah, comme avec d'autres athlètes, enfin, on va faire des séances ensemble Hmm. et enfin, en stage, on se fait quand même des stages, on se retrouve. Enfin, non, je trouve que c'est vraiment un bon team Non, mais... et ils ne mettent pas de pression. Je pense, nous, on s'en met déjà assez de la pression pour nos résultats Hmm. et eux, ils sont pas là derrière à nous en rajouter. Les sponsors, c'est pareil et on a de très bons liens avec nos sponsors. C'est pas juste, bah, ok, on file des équipements, on est juste partenaire. Non, c'est qu'il y a quand même un vrai lien. Hmm. Enfin, il y a de l'humain en fait derrière. Et Hmm. c'est pour ça que nous, des fois, bah, un événement comme l'UTMB, où bah, le manager va organiser un peu bah, un genre de barbecue où Hmm. tous les partenaires sont là. Et Ah en ouais. fait, nous, on peut échanger avec eux. Et ça, c'est quand même vraiment bien, quoi. Il y a un vrai lien, quoi. Et alors, il y a un truc qui est intéressant quand on est dans un team comme ça et quand on est un athlète sponsorisé. Est-ce que j'imagine, tu fais remonter les informations des produits? Par exemple, bah, cette veste, là, la poche, elle est mal placée, ou ce t-shirt, il n'est pas si respirant que ça. Est-ce que tu fais remonter les informations auprès des marques? Bah, Comment ça se passe, ça? il se peut que oui, oui, on le fasse, ouais, carrément. On le remonte déjà auprès du manager et puis après, il va le faire Hmm. aussi remonter parce que c'est le manager cette année qui a un peu développé les produits avec Nier. Ouais. Et après, non, il me semble pour SIDAS, par exemple, je crois qu'il me semble, il y a peut-être un groupe d'athlètes où ouais, on fait remonter des infos Hmm. sur les produits. Ça marche Ah comme ouais. ça. Et c'est Bah, d'autant plus intéressant pour les bien marques. sûr. Bien sûr, bah, c'est pour ça aussi qu'elles investissent les marques dans les athlètes élites. C'est C'est que ça, bah, comme la Salomon le fait avec ses athlètes, voilà, pour les chaussures et tout ça. Hein. tout le monde le fait, bien sûr. Bien sûr. Mm, mm. Hmm, hmm. Et donc là, ta prochaine course, c'est en août. Enfin, la prochaine course C'est importante. importante, ouais, enfin, la Pierre ce sera vraiment plaisir Hmm. et c'est une belle course. Et Et la après, Pyramenta, attends, excuse-moi, la ouais. Pyramenta, tu le fais pas en ski alpinisme. Non, je le fais à pied, c'est par deux. Voilà, c'est ça. C'est quand même par deux. Et du coup, c'est qui C'est par... ta c'est mon partenaire? copain. C'est ton copain. Ok, mais lui aussi, il Ouais. est intime. Il fait du trail, ouais. Donc c'est D'accord. pour ça, je lui mets un peu la pression pour qu'il s'entraîne là. Parce que lui, il n'est pas intime, lui. Non, Ah ouais. Il n'a pas le niveau, quoi, le gars. si, si, bah, si, si. Si, si, il court quand même. Je ne choisis pas n'importe qui. Hein. Ah, bien sûr, bien sûr. Non, non, et puis c'est. Non, non, c'est vraiment un bel événement en plus. Ouais, la C'est 3 Pyramenta. jours là. Ouais, c'est quand même cool. Mm. Ok. Bon, et bah, écoute, je te souhaite. Attends, qu'est-ce que ça me raconte là, Zoom, là. Attends, on va faire le. Hein, tu vas dire au revoir quand même. Bah Ah oui, oui, ouais, ouais. bah oui. Tu t'es réveillé, ça y est? T'as mal dormi ou quoi? Hein? T'es pas de bonne humeur, toi, hein? Bon, ouais, pas de très bonne humeur. Bon, ma Lucille, je te remercie. Tu Eh sais, ben, merci Gaël. il Ouais, faudrait qu'on c'est tout bon. refasse ça. On refasse ça un Ouais, peu au milieu de l'été, là, quand tu as fait peut-être. ouais, Tu sais, on pourrait faire ça quand tu as fait. Attends, là, rappelle-moi, bon, là, tu fais la Pyramenta. Après, tu ouais. vas faire. Redis-moi vite fait. Strenda, donc en Norvège. Ah ouais, en Norvège, ouais. Et après Sierzinal, la troisième manche des Golden. Ah, ouais. Eh ben, ce serait bien qu'on se parle après Sierzinal. Ouais, Sierzinal, carrément. c'est quand? C'est en août? 15 août. Ouais, c'est 15 ça. août. Si Ouais, tu es d'accord, ouais, euh, bien sûr. avant que tu ailles faire la course en Italie, Ouais, on se reparle pour faire un petit point et un petit bilan. Et, hein. ouais, carrément. Et C'est puis, ouais, sympa pas de d'avoir. souci. Vraiment, je te remercie parce que tu vois, on n'a pas souvent des jeunes
Maintenant, toi, Ouais. t'es vieille, toi, t'es une vieille mère, toi. Et donc, du coup, c'est super sympa. Merci beaucoup. Hein. Ouais, bah merci à toi, c'est cool. Salut. Et ben à bientôt, ciao Gaël. Bonne soirée. Ciao, bye. It's obvious, I know that you left me alone inside this empty, broken hole. And now you'll be the reason why my soul is tainted. Somebody help me, 'cause I'm feeling trapped and I don't know what to do. There's no one to save me from this hurt I feel deep within my bones. Think of me and see the